Alors, tandis que la modernité, elle est plutôt associée à l'évolution, aux transformations scientifiques et techniques. Donc, Noah démontre qu'il y a une sorte de rupture radicale entre ces deux concepts. Et on comprend bien qu'il y a cette tension latente dès lors que la rencontre doit se faire entre tradition et modernité. Mesdames et messieurs, alors quel cadre théorique pour soutenir notre recherche? Nous nous appuyons sur la théorie des conventions et nous mobilisons Orléans, Amblard, Batifollier et plus précisément sur les conventions de service telles que perçues par Gadré, 1994, Gomez. Et l'objectif est de montrer qu'à mesure qu'émerge un véritable marché autour des funérailles camerounaises, les conventions de service se forgent autour de la conciliation entre tradition et modernité. Alors, la nécessaire articulation entre tradition et modernité implique l'existence et l'usage des conventions tacites. Et il est important de rappeler que ces conventions relèvent à la fois de la sociologie, de l'économie et des sciences de gestion. La création d'entreprises ou de nouvelles activités dans le tourisme de mémoire est donc un phénomène encadré par des conventions. Et les conventions de service régissent les aspects marchands. Alors, quelle méthodologie avons-nous utilisée? Notre méthode de recherche s'est appuyée sur une étude longitudinale de 12 cas en vue de reconstituer les interactions sociales qui ont permis à l'entrepreneur de déployer son modèle d'affaires. Nous avons procédé à des interviews semi-directives à visée informative auprès des chefs traditionnels, des patriarches, des organisateurs de funérailles et voyageurs entretenus en groupe, se rendant à l'ouest, parce qu'il s'agit bien des cérémonies qui se passent à l'ouest du Cameroun. Nous avons mené une observation participante et d'abord comme invité, ensuite comme membre d'une équipe d'organisation des funérailles dans la ville de Tchang. Ça, il s'agit juste d'une présentation synthétique de notre méthodologie. Et le tableau qui va s'afficher en ce moment récapitule les catégories de personnes ressources qui ont été mobilisées pour notre enquête. Nous allons constater que les chefs traditionnels, entre guillemets, gardiens de la tradition, deux de ces chefs nous ont accordé de leur précieux temps, 5 patriarches, hommes de culture, chercheurs et intellectuels, des chefs de famille, des entrepreneurs et promoteurs autour des funérailles, des groupes de touristes voyageurs se rendant à l'ouest du Cameroun pour les funérailles. Ça, c'était au cours d'une première phase où nous voulions comprendre concrètement et exactement ce que c'est que les funérailles. Nous avons donc mobilisé 15 personnes ressources à cet effet. Dans une deuxième phase, une phase un peu plus précise sur l'émergence du marché des services, nous avons eu des entretiens approfondis avec 5 promoteurs d'hôtels, 4 promoteurs de restaurants, services traiteurs, un promoteur de structures de logistique événementielle, promoteur d'agences de voyage interurbains, au total 15. Alors, quels résultats avons-nous obtenus? Principalement, nous considérons que la conciliation entre tradition et modernité est au cœur de l'émergence du tourisme de mémoire. Alors, si tradition et modernité sont a priori antagonistes, qu'est-ce qui, théoriquement ou empiriquement, nous emmène à penser qu'il peut y avoir une conciliation? Alors, cela est possible parce que en 1972, il y a une remise en cause, en 1973 plus précisément, il y a une remise en cause des antagonismes suite à la grande enquête menée par IBM qui va de 1966 à 1973 dans 72 pays. Et cela ouvre un champ sur une quête objective de conciliation entre tradition et modernité en vue de la préservation des valeurs et de l'essence propre à chacun des concepts. Et en guise de conclusion, la modernité occidentale valorise les dynamiques présentes dans les traditions. Alors,
nous avons quelques images qui montrent comment modernité et tradition se font. La première image matérialise l'entrée du marché art dans la ville de Chang, où nous avons mené nos enquêtes. Tous ces outils sont des outils d'artisanat d'art local qui entrent dans les célébrations des funérailles. Nous avons l'image de droite, au cours des funérailles, une phase de réception de masse avec des chapiteaux modernes, des chaises importées d'Europe habillées, ce qui ne se faisait pas par le passé. Et en bas, nous avons bien, il y a certes des danseurs, mais des tentes, des chapiteaux modernes qui viennent apporter plus de commodité dans la célébration des funérailles. Mais, alors, s'il y a des fondements théoriques et empiriques qui pensent qu'on peut concilier tradition et modernité, comment doit se faire cette conciliation? Alors, la conciliation doit se faire par le biais d'une offre touristique marchande adéquate. Une offre qui prend en compte les réalités locales tout en garantissant un minimum de commodité d'usage dans les transports, l'hébergement, la restauration et les autres prestations liées aux funérailles. Alors, une offre qui implique plusieurs coproducteurs et en conséquence des conventions tacites. Ah, on y arrive. Alors, la conciliation par le biais des conventions entre coproducteurs. Des conventions suivant deux approches. Batifollier estime que, s'agissant des conventions, on a généralement deux approches. Une première approche qui est instrumentale. La convention est comme un outil, un moyen permettant aux acteurs de se coordonner sans engagement, tout en poursuivant chacun son propre intérêt. Alors, une autre approche, c'est l'approche normative. La convention implique davantage la prise en compte de règles, de lois communes, plutôt qu'un usage à des fins individualistes et stratégiques. Mais, comme on va le constater, ces conventions ont toutes une finalité, c'est la coordination des comportements des acteurs coproducteurs. Pour ça, nous mobilisons Koumakov, Schwedberg, Ménard en 2006. Alors, des conventions dites de services pour la coproduction des services marchands. Gadré a fait une analyse approfondie à ce sujet et nous présente des conventions de prestation de services qui permettent un ajustement des attentes réciproques en termes de prix, de qualité, de mise à disposition des moyens techniques ou d'information et inclut des attentes sur un comportement civil ou courtois. Et des conventions de fidélité qui portent sur des attentes réciproques à la pérennité de la relation sociale de service et génèrent une forme de sécurité et de réduction des incertitudes. Alors, pour le cas spécifique des funérailles camerounaises, on va se poser la question de savoir si il en est de même pour d'autres cas. Il existe trois catégories de coproducteurs. Premièrement, les touristes clients avec un minimum d'exigence en termes d'authenticité et de modernité. Deuxièmement, les populations locales et les instances de régulation chargées de la mise en œuvre et de l'application des valeurs traditionnelles. Et troisièmement, les prestataires de services chargés d'offrir des services suivant le respect des valeurs inviolables de la tradition tout en respectant un minimum d'exigence de la modernité. Quelques illustrations. Nous allons présenter quelques verbatims pour... alors, première illustration. La phrase a commencé. Voilà. Par ailleurs, si ces funérailles ne sont pas faites dans le respect des règles inviolables, elles peuvent être nulles et entraîner des conséquences pour la descendance. Mon rôle en tant que chef, c'est aussi de veiller au respect des normes traditionnelles. Il s'agit là des propos de Sa Majesté Momo Sofat Ier, roi des photos, les photos étant une communauté banléké de l'ouest du Cameroun. Un autre verbatim. Je ne maîtrise pas exactement toutes les phases du cérémonial des funérailles, ni exactement comment faire, mais je sais que les gens restés au village sont là pour nous guider à chaque fois afin que tout se passe suivant le respect de la coutume. Il s'agit là d'un entrepreneur banléké
Prenons un troisième verbatim. Donc, je me suis dit quelque part, maintenant, comme on n'a pas le choix, il faut que les modernités qu'on apporte sachent au moins ce que la tradition demande. C'est un autre entrepreneur. Alors, mesdames et messieurs, que pouvons-nous dire en guise de conclusion? Nous dirons que l'idée d'entreprise dans le tourisme de mémoire naît de l'existence de cette tension entre tradition et modernité. La conciliation des deux concepts doit être envisagée pour neutraliser la tension. Il faut neutraliser cette tension en créant de nouveaux services pour satisfaire des nouveaux types de besoins. Les conventions permettent à toutes les parties impliquées dans la coproduction de s'exprimer. Les conventions de services, entre parenthèses, de prestations et de fidélité, semblent plus précisément y jouer un rôle déterminant. Ces conventions se dessinent concernant de multiples aspects des prestations et des comportements. Dans le cas des funérailles camerounaises, les conventions impliquent 3 catégories de producteurs. Alors, aussi, la coproduction tripartite serait-elle spécifique au tourisme de mémoire? Nous vous remercions de votre bienveillante attention et pour vos critiques et suggestions. Merci.